Alors, Marianne m'a demandé de vous parler des nouveaux traitements. Initialement, c'était nouveaux traitements et activité physique. Mais moi, je ne suis pas médecin de CRCM et je n'avais pas la prétention de faire un topo comme Laurent Méli avait pu le faire l'année dernière, puisqu'initialement, c'était lui qui était pressenti, mais qui n'a pas pu venir. Donc, j'ai fait le choix de vous faire plutôt le point sur les nouveaux traitements, afin que vous ayez des idées un peu claires sur les modulateurs, puisque finalement vous êtes aux premières loges dans vos contacts répétés avec les enfants et les adultes. Et vu la place que prend les modulateurs maintenant, vous devez être au courant et vous êtes surtout les premiers observateurs pour des effets indésirables ou pour tout ce que vos patients en fait, vont vous dire au fil de l'eau sur ces traitements. Alors, cette slide que vous connaissez sans doute, juste pour rappeler que la mucoviscidose, qui est due à une anomalie de la protéine CFTR, donc ici vous avez en fait une cellule et vous voyez que selon les différentes étapes au niveau duquel il y a un dysfonctionnement, on verra que les modulateurs peuvent agir à différentes étapes. Donc ici, vous avez l'appareil de Golgi, enfin vous avez d'abord l'ADN qui ensuite, dans le noyau, qui ensuite se transforme en ARN, puis synthèse de la protéine CFTR qui va migrer vers la membrane apicale. Et en fait, vous pouvez avoir, au niveau de l'ADN, c'est là où va y avoir la thérapie génique peut agir, en sachant qu'aujourd'hui, on est encore au stade de la recherche. Après, il peut y avoir des anomalies au niveau de la maturation de la protéine, puis de ce qu'on appelle l'adressage de la protéine, c'est-à-dire lorsqu'elle migre vers la partie apicale avec des canaux chlore qui ont du mal à s'ouvrir. Les mutations, il y a un nombre considérable de mutations qui ont été identifiées et qui sont différenciées selon les classes. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail, mais vous savez que 40% des patients ont une mutation F, delta 508, et c'est une des cibles de leur Orkambi. Et d'autres ont des mutations de classe 3 qui sont des défauts de régulation, notamment la G551D, sur lequel le Kalydeco est actif. Alors, vous avez deux types de modulateurs, sachant que les premiers modulateurs sont apparus en 2012. Ce qu'on appelle les activateurs ou les potentiateurs et les correcteurs qui agissent à des niveaux différents. Les correcteurs, ce sont des molécules qui visent à corriger le défaut de maturation et de transport de la protéine CFTR et qui vont lui permettre de se positionner vers la membrane. Ça corrige l'adressage défectueux de la protéine CFTR à la membrane. Et puis les potentiateurs, ça potentialise l'ouverture du canal CFTR à la membrane. Alors ces modulateurs, les transplantés ne peuvent pas en bénéficier. Quel est l'objectif des modulateurs? C'est de restaurer une fonction CFTR suffisante pour améliorer les symptômes, entre autres respiratoires, mais on verra qu'on s'aperçoit maintenant que ça modifie aussi le profil de la maladie. Donc là, vous avez les taux en fait de CFTR. Vous voyez en pourcentage de la fonction CFTR normale dans les formes sévères, dans les formes modérées
dans les porteurs d'une mutation. Et ce que ça donne avec Orkambi, Kalydeco, sur lequel on va revenir. Donc, l'Ivacaftor, encore appelé Kalydeco, c'est donc le premier modulateur qui est apparu sur le marché, qui en 2012 a eu l'autorisation de mise sur le marché pour la mutation G551D, qui est une mutation de classe 3, un défaut de régulation, et pour les patients de 6 ans et plus. À l'issue, évidemment, d'essais cliniques qui avaient montré l'efficacité, je ne rentrerai pas dans le détail. Il faut savoir qu'il y a 2000 personnes dans le monde qui sont porteuses de cette mutation et 100 en France. En 2015, 3 ans plus tard, il y a eu une extension de cette AMM à 8 autres mutations sur lesquelles le Kalydeco est efficace. Et en mars 2017, il y a eu un accès pour les patients de 5 ans. Alors, quels sont les bénéfices de Kalydeco? Les essais randomisés l'avaient bien montré. Et puis, ça s'est confirmé après dans le suivi dans la vraie vie. Une amélioration rapide de la fonction respiratoire avec une augmentation de 10 à 15% du VEMS, un gain de poids, une diminution des exacerbations respiratoires chez l'adolescent et l'adulte de 55%. Et ça restaure une activité CFTR à 40% de la normale. En vie réelle, ce qu'il a été constaté, c'est une diminution des hospitalisations et de la colonisation apiocyanique. Comme tout médicament, bien sûr, il y a des effets indésirables. Globalement, ça a une bonne tolérance, mais il faut surveiller la fonction hépatique. Ça peut donner des maux de tête, des vertiges, des diarrhées. Et puis, ce qui est très important, et c'est là où vous avez effectivement tout votre rôle de par les contacts répétés et le suivi des patients, c'est la surveillance à long terme en vie réelle pour détecter des effets indésirables et pour confirmer le maintien de l'efficacité respiratoire et extra-respiratoire. L'autre modulateur qui est apparu, qui a une autorisation de mise sur le marché en Europe fin 2015, c'est l'Orkambi, qui est une association d'Ivacaftor et de Lumacaftor, donc un correcteur et un potentiateur, et dont il a été montré que chez les homozygotes delta F508, qui est la mutation la plus fréquente, il entraînait une amélioration modérée mais significative de la fonction respiratoire. L'essai avait été fait chez patients de 12 ans et plus, ça représente 1700 patients en France. Alors, il faut savoir que ce médicament est disponible et remboursé actuellement en Italie, en Allemagne, en Pays-Bas et en Irlande, mais qu'il n'est pas commercialisé en France. Il y a toujours des discussions entre le labo et les pouvoirs publics. Il est disponible sous forme de ce qu'on appelle, au départ, ça a été une ATU, autorisation d'utilisation temporaire, et après un dispositif spécifique. Donc, il y a une étude observationnelle en cours des patients sous Orkambi, et ça, c'est extrêmement important. Il y a des effets secondaires, notamment pour les gens qui avaient des VEMS assez bas, des bronchospasmes au démarrage, ce qui fait que maintenant, c'est donné de façon très progressive. Il faut savoir que tous les patients ne sont pas répondeurs à l'Orkambi. Pour les bons répondeurs, ça transforme leur quotidien. On ne connaît pas aujourd'hui les facteurs prédictifs de réponse à l'Orkambi. L'idée aujourd'hui, c'est de traiter évidemment de plus en plus tôt pour jouer sur la fonction respiratoire. Et devrait y avoir une extension de l'AMM de l'Orkambi de 6-11 ans, mais c'est pareil, il y a des discussions en cours, c'est compliqué. En sachant que ce que nous disent les médecins de CRCM, c'est que déjà depuis 2 ans, ils constatent pour les bons répondeurs que ça transforme finalement l'évolution de la maladie, et c'est ce qui va être un peu à suivre. Quel impact il y aura par exemple sur la fonction pancréatique
Voilà. Donc on est dans une période où il y a ces 2 modulateurs qui sont accessibles pour l'instant, mais il y en a... Alors, là, juste une diapo sur le fait que ça induit un certain nombre de contraintes. Et en pratique, les médicaments doivent être impérativement pris avec un repas riche en graisse, parce que ça facilite leur absorption. Il y a aussi des aliments qu'il faut éviter, comme par exemple le pamplemousse ou les oranges amères quand on est sous Kalydeco. Donc, en bref... l'idée est de traiter vraiment le plus tôt possible, avant la dégradation trop importante de la fonction respiratoire. L'Ivacaftor, ça concerne que 3 à 5% des patients, mais avec un traitement qui est efficace. Je vous avais rappelé ici, mais je vous l'ai dit que les homozygotes F-delta, c'est 45% des patients. Les prochaines générations de modulateurs, alors il y en a beaucoup dans le pipeline. Il y a déjà Tezacaftor et Ivacaftor qui sera en France sous le nom de Symdeco, qui est plus efficace et mieux toléré qu'Orkambi et qui est déjà approuvé par la Food and Drug Administration aux États-Unis. Là, c'est simplement pour vous montrer qu'il y a beaucoup d'essais cliniques actuellement. Bon, c'est essentiellement le laboratoire Vertex, pas uniquement, mais beaucoup, en cours pour restaurer la fonctionnalité de CFTR, et que l'idée est quand même, en tout cas c'est ce qui avait été dit au dernier congrès nord-américain, que indépendamment des types de mutations, puisqu'il y a énormément de mutations, on devrait arriver vers des modulateurs qui soient actifs indépendamment des mutations. Alors je sais bien que le temps des essais cliniques n'est pas forcément celui des patients, mais quand on voit déjà les progrès qu'il y a eu depuis 2012, on peut quand même rester optimiste, nonobstant le problème du coût et aussi de l'accès qui ne se pose pas simplement en France, mais aussi dans les autres pays, d'où le rôle aussi des associations pour monter au créneau. Voilà. Je vous remercie. On va bien poser les questions avec les micros parce que vous allez dire des choses intéressantes et tout est enregistré. J'ai juste une question par rapport aux bons répondeurs et aux non-répondeurs. Est-ce qu'on a une idée du pourcentage sur ceux qui testent Orkambi? Écoute, parce que moi j'ai l'impression, sur les enfants, soit ça marche super bien, soit c'est une catastrophe immédiatement et puis il faut arrêter. Parce qu'ils font les essais sur l'hôpital, avec des fois des conséquences où ils sont obligés d'arrêter immédiatement. Est-ce qu'on a une idée de ces bons... On sait que quand ça marche, ça marche super bien, mais quel est le ratio entre ceux chez qui ça marche? Je ne peux pas te répondre. C'est sûr que l'étude de suivi observationnel sur l'Orkambi devrait permettre quand même de donner des éléments. En plus, il semble que l'observance ne soit pas celle qui a été décrite dans l'essai clinique. Et puis par ailleurs, juste un point sur les 6-11 ans, l'association pour la première fois a été sollicitée par la HAS pour déposer un dossier puisque c'est en cours de discussion et on avait collecté des témoignages de patients sous Orkambi pour lesquels il y avait vraiment un bénéfice et donc avec des verbatims de patients qui étaient très percutants, mais pour autant on n'a pas collecté ceux des patients qui n'étaient pas bons répondeurs. On n'a pas le nombre d'arrêts de... Non, là en tout cas moi je ne suis pas en capacité de te répondre là-dessus. Parce que ça serait intéressant de savoir justement... Mais bon, peut-être que... Parce que si sur 45% de la population muco, ça marche sur 90%. Et après, ce qu'il y a aussi, c'est que aujourd'hui, sur les critères d'évaluation, par exemple les exacerbations pulmonaires, le Kalydeco a été, c'était le VEMS en termes d'évaluation, ce qui est quelque chose pour actuellement le comité du médicament
Et tout ce qui est... c'est un critère assez simple. Les exacerbations, c'est plus compliqué. Et les modalités aujourd'hui de discussion et autour du remboursement des médicaments, on a des critères qui ne sont pas forcément adaptés, qui ont une granularité pas très fine. Donc c'est compliqué. Mais moi, je ne suis absolument pas la spécialiste des modulateurs. Donc je pense qu'il y a sûrement des gens plus pointus qui seraient peut-être en capacité de vous répondre. Je voulais juste rajouter, il y a l'étude de Pierre-Régis Burgel qui chapeaute l'étude nationale sur les vraies données de 2016, donc la première année dans laquelle on a prescrit l'Orkambi, pour voir qu'est-ce que ça donne dans la vraie vie. Je pense que les résultats, on les aura vers la fin d'année. Les ARC qui sont passés dans une grande partie des CRCM pour récolter toutes les données de la vraie vie, et on peut peut-être conclure mieux que dans l'étude versus placebo, c'est pas la vraie vie en fait. Et puis elle était sur un temps court aussi. Une année. C'est pour ça que Janvier 31 décembre. C'est pour ça que ces études observationnelles en vraie vie, elles sont absolument essentielles. Et elles vont sûrement nous apprendre beaucoup. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à la question, aux questions qui étaient posées. Oui. Pas plus que moi. C'est vague. Hein. Après, en pédiatrie, on a mis des patients qui sont vraiment très bien avec une VMS à la base au-delà de 90%. Donc là, l'amélioration, la constater, c'est difficile si on juge sur le VMS. C'est chez qui ça marche, et le prorata, chez qui ça marche, et chez qui ça ne marche pas. Mais on n'a pas de facteur prédictif aujourd'hui. Et ça marche, non, pour ça j'ai dit en pédiatrie, si tu as un de 90%, tu mets le sur Orkambi. Après, il n'est pas pire, il n'est pas mieux parce qu'il est déjà top. Donc, est-ce que ça marche ou non? On ne sait pas. Après, il y a ceux chez qui ça marche et ceux chez qui ça marche moins bien, mais il y a aussi l'histoire de tolérance et un certain nombre de patients qui ont du mal à démarrer Orkambi et chez qui on a réussi à le réintroduire à dose plus progressive derrière. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est pas parce que ça va marcher une fois qu'ils le supporteront pas si c'est réintroduit autrement plus tard, quoi. Et d'ailleurs, Dominique Hubert disait qu'elle le donnait maintenant à dose beaucoup plus progressive qu'au démarrage. Je voulais rajouter quelque chose, Anne, si tu permets, en ce qui concerne ce qu'avait dit M. Burgel en fonction de l'Orkambi. Il avait parlé aussi au gouvernement, puisqu'on avait fait des réunions au ministère de la Santé, parce que c'est un gros souci quand même, et effectivement on est tous au créneau. M. Burgel avait bien fait comprendre aux gens quand même qu'il fallait attendre aussi, parce qu'il y avait aussi le travail sur du long terme, et qu'on n'avait pas encore tous les éléments pour prouver justement les chiffres des gens qui le tolèrent moins, chez qui ça marche, chez qui ça marche pas. Et voilà, c'est ce qu'il avait sorti à ce moment-là. C'est pas pour autant que ça bouge, mais on a encore pas mal d'espoir pour que ça puisse bouger dans le bon sens. Mais lui avait fait une précision là-dessus qui était très intéressante et où les gens étaient très à l'écoute. Mais ils semblent tous très à l'écoute. Ensuite, pour agir, c'est un autre problème. Est-ce que parmi les APA ou les kinés, vous avez un retour à nous faire sur un patient sous Orkambi par exemple, et par rapport à son évolution dans le sport ou dans une prise en charge APA? Je ne sais pas s'il y a un d'entre vous qui a peut-être un retour d'expérience, ou c'est peut-être encore un peu tôt. Alors moi j'ai un ado qui a été mis sur Orkambi sur Robert Debré. Il a pris 8 kilos en 6 mois. Il était limite oxygénodépendant au niveau sportif, et puis dans la vie courante, il y avait des phases d'exacerbation où il était sous oxygène. Et là, l'oxygène, il ne le voit plus. Et là, cette année, il a demandé un dossier pour s'inscrire au foot. Et il va très bien, et il s'éclate, et il n'y a aucun problème au niveau de sa vie courante. Et il a pris au niveau masse musculaire parce qu'il avait compris l'intérêt du sport. Donc maintenant, il est à fond sur le foot. Voilà. Mais 8 kilos en 6 mois, c'est impressionnant. Et fonction respiratoire encore plus intéressante. Et au niveau exacerbation, on le voyait au moins une fois par an, voire 2 fois par an en hospitalisation. Là, on ne le voit plus en hospitalisation, il ne vient plus qu'en consulte.
Ben voilà, pour conclure, c'est ce que disait Anne, vous êtes tous, et les APA qui interviennent aussi dans la vie, justement, dans la vie quotidienne, au domicile, vous êtes des observateurs, donc n'hésitez pas à aussi faire remonter ces informations sur un plan de l'évolution de l'activité VICI qui sera corrélée avec tout le reste, mais parce que ça va être les premières observations. Bonjour, moi j'ai un retour kiné à faire. C'est un patient qui a aussi été mis sous Orkambi assez rapidement, qui allait déjà plutôt bien, qui était très sportif. En fait, lui, il dit qu'il a été très très sécrétant pendant le premier mois où il a été mis sous Orkambi, et oui, il m'a dit moi j'allais arrêter, hein, c'était horrible, je crachais beaucoup plus que d'habitude, et puis après beaucoup moins. Et depuis, donc, il fait du badminton à assez haut niveau, et donc il crache pendant le sport, mais il est beaucoup moins sécrétant qu'avant, donc ça a bien amélioré sa qualité de vie à ce niveau-là.